Monsieur le directeur général de la Center, Monsieur le directeur général de la Center, cher Charles, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de service, chers participants et distingués invités. Déjà, je me réjouis des premiers échanges que j'ai eus avec DG Ibrahima et DG Charles. Je pense qu'on est tous d'accord que la Center et Wave sont des organisations qui avaient le devoir de se rencontrer. La première, la Center, est une autorité organisatrice qui est exigeante, qui aujourd'hui se veut très rigoureuse sur le service proposé aux usagers au jour le jour, qui aujourd'hui empruntent ces moyens de transport, notamment le train express régional. Alors que nous avons la CETER qui est devenue en quelques années l'opérateur de ce fleuron de l'industrie ferroviaire au Sénégal, qui aujourd'hui fait la fierté de beaucoup de Sénégalais et de beaucoup de Dakarois en particulier. Et bien sûr, nous avons Wave, qui est le calpé adopté par la grande majorité des Sénégalais, qui se veut aujourd'hui proposer des services financiers à moindre coût, mais avec la plus grande facilité. Et c'est bien ce partenariat dont je souhaite aujourd'hui vanter les mérites et partager vraiment toute notre joie et notre satisfaction à la suite d'un processus qui a été long, mais qui aujourd'hui se dénoue par la signature de ce protocole et de ce partenariat. C'est donc un honneur pour moi de prendre la parole pour pouvoir illustrer ce partenariat, mais aussi revenir un peu sur la genèse de nos discussions. Parce que comme vous le savez, Wave s'est aujourd'hui fixé pour objectif de pouvoir fortement contribuer à l'économie numérique du Sénégal. Cette ambition que nous voulons aujourd'hui multimodale et populaire pour les besoins de l'industrie du transport permettra d'offrir les meilleures solutions de paiement digitalisées. Et un très grand nombre de voyageurs pourront sans doute se réjouir de cette contribution majeure à l'écosystème. Aujourd'hui, nous sommes très ravis d'avoir pu contribuer à travers des acteurs tels que Dakar Olympique, qui est l'acteur historique. Nous avons aussi le BRT, qui est l'acteur, opérant les bus électriques, mais qui aujourd'hui constitue un peu le fleuron de l'écosystème du transport au Sénégal. Je pense que nous pouvons nous réjouir vraiment de cette rencontre, d'autant plus que dans notre programme que nous avons défini, nous sommes en train de finaliser des produits de seconde génération qui vont permettre de pouvoir continuer à proposer des solutions de paiement avec toujours un triptyque qui nous caractérise, notamment la simplicité de nos plateformes, l'accessibilité et aussi la fiabilité. Ensuite, nous nous sommes projetés sur le potentiel d'impact, d'où l'intérêt aujourd'hui de rappeler que nous n'en sommes qu'à la première phase de notre partenariat. Il s'agira de payer et d'acheter des titres de transport au niveau des guichets, mais dans une seconde phase que nous espérons très prochaine, il s'agira de pouvoir proposer ce que nous convenons d'appeler aujourd'hui les tickets électroniques ou encore les e-ticketing. Notre partenariat récent avec le BRT l'illustre bien, avec des statistiques qui aujourd'hui rassurent sur l'adoption des Sénégalais de ce type de technologie, mais aussi des avantages qu'elle procure en termes de facilité des files d'attente, de facilité de la gestion du cash, mais aussi, l'annulation de la gestion du cash, c'est important de le rappeler, mais aussi les avantages que ça procure en termes de décongestion des différentes gares et des différentes stations. Au fil du temps, les exigences d'efficacité du TER et de ses clients ont stimulé aujourd'hui nos activités au sein de Wave, qui aujourd'hui a donc proposé à la CETER une solution sur mesure de paiement en guichet. Nous espérons, d'ici peu de temps, récolter très rapidement les fruits de cette première étape. Dans la seconde phase, comme je l'ai dit tantôt, il s'agira d'évoluer vers la solution d'e-ticketing. Mais en y repensant, notamment à cette dernière solution, nous nous rendons compte que les enjeux nous interpellent au plus haut point et pas des moindres. Parce qu'aujourd'hui, je m'en vais citer l'efficience environnementale en matière de solutions digitalisées. Face aux tickets papier à produire, mais aussi cette solution pourra se substituer à la production de papier issu de la chaîne de l'exploitation de l'arbre. Ce trésor précieux qui aujourd'hui veille à
maintenir notre subsistance, mais aussi connaît de plein fouet les impacts du changement climatique. Ceci permettra non seulement de pouvoir contribuer, comme je l'ai dit tantôt, à faciliter la vie des usagers, mais dans un autre point, de pouvoir réduire notre empreinte carbone. Et nous savons, Monsieur le Directeur Général de la CETER, Monsieur le Directeur Général de la CETER, qu'il s'agit aujourd'hui d'un indicateur très fort de notre organisation. Sur ce, je tiens à féliciter très sincèrement toutes les équipes qui ont été impliquées dans ce travail de longue haleine. Aujourd'hui, nous sommes conscients que le travail a été acharné, mais je tiens encore une fois à remercier DG Cheikh Ibrahima, mais aussi DG Charles, pour avoir vraiment mobilisé les équipes afin de pouvoir atteindre cet objectif. Nous avons encore du chemin, et c'est ensemble que nous allons transporter les Sénégalais sur le chemin de la prospérité, de la facilité, mais aussi de la multimodalité, et donc contribuer un tant soit peu à leur bonheur au jour le jour. Merci beaucoup. Et à propos des achats, à propos des paiements, les clients nous disent, nous réclament Wave. Et ils nous disent, nous souhaitons ce moyen de paiement. Nous souhaitons ce moyen de paiement parce que c'est pratique, parce que nous l'utilisons tous. Cela évite les pertes, cela facilite les paiements, on évite la monnaie. Donc nous voulons Wave. Il y a un travail très important qui a été réalisé déjà entre nos équipes et les vôtres, et celles de la CENTER, pour arriver à ce protocole d'accord sur les modalités, parce que c'est de l'argent public. Cet argent qui est payé par les voyageurs revient directement à l'État. Il était essentiel d'assurer la sécurisation de ce paiement, de tout le protocole, entre tous les systèmes complexes utilisés par le TER, mais nécessaires pour la sécurisation de cet argent public, et nous y arrivons. Dans quelques jours, nous allons pouvoir l'ouvrir dans toutes les gares, permettre à tous les clients, tout d'abord, d'acheter au guichet avec Wave leur ticket, leur abonnement, pour recharger leur carte. C'est une grande avancée. Et je pense que sur les réseaux sociaux, ils vont pouvoir s'exprimer, et c'est eux qui en reparleront le mieux. Bientôt, il y aura ce paiement à distance, attendu aussi de tous, par Wave. Nous y travaillons, et je suis confiant pour que cela se fasse assez rapidement. Nous avons commencé par le guichet pour bien roder, s'assurer que tout fonctionne très bien, pour que, comme le TER, nous soyons à plus de 98% des systèmes qui fonctionnent, on va dire 99,999% avec Wave. Merci à tous encore d'être là aujourd'hui, et pour plus de satisfaction client, bienvenue à Wave. Merci. Directeur général donc, de Wave, je disais tantôt, cher El Hadj Malick Gueye, cher Charles, directeur général de la CETER, chers collaborateurs, monsieur le directeur déjà de la CETER et de Wave, chers collaborateurs, messieurs et mesdames les journalistes, chers invités. Alors c'est pour moi un immense plaisir, véritablement qu'on se retrouve ici aujourd'hui pour signer cette convention tripartite qui va permettre la mise en place d'un système de paiement numérique pour l'achat des tickets, mais je dirais même aussi demain pour des services normalement d'abonnement. Un système qui a été développé sur la partie technique par Wave, sous l'assistance technique de la CETER et sous l'impulsion de la CETER. Je me rappelle la première fois qu'on a fait une visite ici avec l'ancien ministre des Infrastructures et des Transports le 27 juillet 2024. La première constatation qu'il avait faite, c'est déjà l'ensemble des files d'attente, les longues files d'attente au niveau de la gare. Et nous avions instruit à ce moment-là avec Charles, compte tenu de la modernité du TER,
de veiller à ce que la digitalisation des moyens de paiement soit une réalité. À partir de ce moment, c'est devenu une directive. Et nous avons travaillé d'arrache-pied avec la CDR pour rendre cette directive concrète. Aujourd'hui, je suis très heureux de constater que nous en sommes au deuxième opérateur. Qui plus est, quand même, c'est le premier au niveau national. J'étais particulièrement séduit quand on a reçu M. le directeur général de l'OEF avec l'ensemble de son quotidien, l'engagement et la volonté qui était la leur, en tout cas, de nous accompagner et de rendre ce dispositif de digitalisation même gratuit pour les usagers. Ça m'avait beaucoup plu. Et donc, je tiens à vous rassurer qu'on va aller très vite. On va prendre date aujourd'hui pour que la prochaine étape qui va permettre véritablement un paiement via une application web dédiée à la fois des billets, des abonnements puisse se faire très rapidement. Mais on est beaucoup plus ambitieux que ça à la CNTR. Notre objectif, c'est d'avoir une application dédiée au TR qui va permettre à chaque collaborateur, à chaque usager, d'avoir la liberté de choisir le mode de paiement qui lui convient. Oui, bien évidemment, s'il s'agit de Sénégalais. Mais comme nous sommes en mode de transport ouvert et que nous allons accueillir d'ici un an, voire un peu plus, les Jeux olympiques de la jeunesse, il faut que cette application donne la possibilité à tout un chacun de payer par carte bancaire ou de choisir le mode de paiement mobile money qui lui convient. C'est ça notre véritable objectif. Et nous allons travailler avec vous parce que vous avez un rôle à jouer dans ça. Le TER, vous le savez, c'est véritablement un mode de transport qui joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la mobilité à Dakar. Et plus tard, demain, son interopérabilité, son intermodalité avec le BRT, avec qui vous travaillez déjà, avec Dakar Demdik, avec le réseau RTC, phase 2, va permettre de faire encore davantage du TER un maillon essentiel, je dirais même l'épine dorsale des systèmes de transport au niveau de la capitale de Dakar. Et les chiffres que nous avons aujourd'hui, c'est l'occasion de le rappeler, les chiffres de fréquentation que nous avons depuis maintenant 3 ans, nous montrent en tout cas une constante amélioration du trafic. En 2022, nous avons transporté plus de 17 millions de voyageurs. En 2023, 23 millions de voyageurs. Pareil en 2024. Donc nous sommes véritablement dans une dynamique constante de progression. À cela, si vous ajoutez le fait que nous sommes en train de réceptionner 7 nouvelles rames qui sont corrélées avec l'extension du TR vers l'aéroport international AIBD, donc véritablement nous allons avoir encore une demande de mobilité. Et nous devons donc être prêts face à cette augmentation de demande de mobilité à modifier, à améliorer notre plan de transport, mais aussi à le faire suivre avec la digitalisation concrète des modes de paiement. Donc c'est pour ça que c'est très important. Aujourd'hui, on peut dire, on est satisfait d'avoir Wave avec nous. Mais nous voulons véritablement poursuivre notre collaboration. Et ce que nous faisons aujourd'hui rentre dans la dynamique de digitalisation de l'administration et des services. Il y a une stratégie nationale rappelée par son Excellence le Président de la République il y a quelques mois pour nous inviter tous à davantage digitaliser tous nos modes et nos processus internes. Et là, nous y sommes. Donc, je suis vraiment très content aujourd'hui de pouvoir matérialiser ça avec la CDR pour que véritablement la digitalisation soit une réalité et une réalité efficace. Je ne saurais terminer vraiment mon discours sans remercier l'ensemble des directeurs, l'ensemble des collaborateurs qui ont travaillé sur ça. Je sais que ça n'a pas été simple, vous l'avez dit, de la façon la plus diplomatique des jeunes. Mais on s'est appelé et je vous ai dit, no way, on va le faire. Et on va le faire plus rapidement. Je ne vais pas citer de nom, mais je sais que vous allez nous apporter une fréquentation et un niveau de qualité qui sera supérieur.
J'en suis intimement convaincu et je vous encourage à continuer votre stratégie de digitalisation auprès de l'ensemble des opérateurs. Vous êtes un partenaire privilégié désormais de la SENTER et de la CDR. Merci beaucoup.